Bonjour, solution de l'exercice 25. Donc dans l'exercice 25, nous avons une entreprise qui fabrique 3 modèles de TV. Donc il y a un modèle de TV de type A, un modèle de TV de type B et un modèle de TV de type C. La fabrication d'un modèle de type A rapporte à l'entreprise un profit de 160 euros. Donc on imagine que toutes les télévisions fabriquées sont vendues et rapportent un profit de 160 euros pour le type A, 300 euros pour le type B et 500 euros pour le type C. On a des niveaux minima de production pour une semaine. Donc le type A, on doit faire au minimum 100 TV. Pour le type B, on doit en fabriquer au minimum 150. Et pour le type C, on doit en fabriquer au minimum 75. Chaque douzaine de TV de type I requiert un temps FI. Donc c'est-à-dire, si on veut fabriquer une télévision de type A, on va avoir besoin de 3 heures de fabrication. Mais attention, c'est pour une douzaine de TV. Donc pour fabriquer 12 TV de type A, nous avons besoin de 3 heures de fabrication, de 4 heures d'assemblage et d'1 heure d'emballage. Même chose pour le type B. On a besoin, pour fabriquer une douzaine de TV de type B, 3,5 heures de fabrication, 5 heures d'assemblage et 1,5 heures d'emballage. Et même chose pour le type C. Ce qu'on nous dit, c'est que pour la semaine à venir, l'entreprise aura 150 heures pour la fabrication de disponibles, 200 heures pour l'assemblage et 60 heures pour l'emballage. On peut noter que l'usine est en production constante, le plan de production demandé peut prévoir un nombre fractionnaire de télévisions. Ensuite, on nous demande donc de définir les variables de décision. Donc les variables de décision, ce sont les variables sur lesquelles on peut jouer pour modifier le plan de production. Donc les variables de décision, c'est la question 25.1. Ça va être quoi? Ça va être ici le nombre de TV de type A que l'on va fabriquer, le nombre de télévisions de type B que l'on va fabriquer et le nombre de télévisions de type C que l'on va fabriquer. On modélise ça avec XA, XB et XC. Donc nombre de TV de type A à fabriquer. Hop, de type A. Ici c'est de type B et ici de type C. Donc il faut déterminer les valeurs à donner à ces 3 variables de manière à optimiser le plan de production. Et justement, c'est la question 25.2. Qu'est-ce que l'on cherche à optimiser? On cherche à optimiser ce qu'on appelle une fonction objectif, qu'on va essayer de maximiser. Et ce qu'on cherche à maximiser ici, logiquement, c'est le profit de l'entreprise. Et donc, le profit de l'entreprise, on va essayer de maximiser, sachant qu'une télé de type A rapporte 160 euros, on va essayer de maximiser 160 fois le nombre de télé de type A, plus 300 fois le nombre de TV de type B que l'on va fabriquer, plus 500 fois le nombre de TV de type C que l'on va fabriquer. Donc on va chercher à maximiser cette quantité. Ensuite, une fois que l'on a ça, on a des contraintes. Si on n'avait pas de contraintes, il suffirait pour maximiser le profit, d'avoir un nombre très grand de TV de type A à fabriquer, un nombre très grand de TV de type B à fabriquer, de type C à fabriquer. Comme ça, on aurait un profit qui serait proche de l'infini. Mais ce n'est pas possible puisqu'on a des contraintes. Et les contraintes que l'on a, c'est par exemple un temps total de fabrication qui est limité. On peut utiliser que 150 heures de
temps de fabrication pour fabriquer les 3 types de TV. Donc la question 25.3, donner la quantité d'heures utilisées pour fabriquer une télévision de type A. Donc pour fabriquer une télévision de type A, on a vu attention, c'est bien 12 TV de type A. Pour 12 TV de type A, il faut 3 heures. Donc pour une TV de type A, une TV de type A, on va avoir besoin de 3/12 d'heure. Et donc, ça c'est pour une TV de type A. Maintenant, indiquer alors la quantité totale de temps utilisé pour la fabrication. Pour la fabrication, donc on va fabriquer des TV de type A, de type B et de type C. Et donc, temps total de fabrication, ça donne 3/12. Ça c'est fois le nombre de TV fois le nombre de TV de type A que l'on va fabriquer, plus 3,5, ça c'est pour le type B, 3,5/12, ça c'est le temps de fabrication d'une télévision de type B, fois le nombre de TV de type B, plus 5/12 fois le nombre de télévisions de type C. Donc ça c'est le temps total de fabrication. Et ce temps total de fabrication, il doit être donc inférieur à 150. Okay. Et ce qu'on peut faire pour éviter les fractions dans le terme de gauche, on va tout multiplier par 12. De cette façon, on obtient la contrainte 3xa plus 3,5xb plus 5xc inférieur ou égal à 150 fois 12, et donc ça donne 1800. Donc ça c'est la contrainte sur le temps de fabrication. On ne peut pas dépasser ce nombre 1800 lorsque l'on fabrique les TV de type A, B et C. Donc voilà pour la question 25.3. La question 25.4. 25.4. 25.4, c'est on va en déduire un programme linéaire, donc qui va modéliser l'ensemble des contraintes de ce problème. Donc on a vu que la fonction objectif, c'était max 160xa plus 300xb plus 500xc. Les contraintes, on a une première contrainte sur le temps de fabrication, donc 3xa plus 3,5xb plus 5xc inférieur à 1800. Donc ça c'est la contrainte sur le temps de fabrication. Et on a aussi une contrainte, mais sur le temps d'assemblage, qui correspond à la même chose. Donc on va lire le tableau. On a 4 fois donc xa plus 5 fois xb plus 8 fois xc inférieur ou égal donc à 200 fois 12, puisque là c'est pour une douzaine de TV, donc ça va faire 200 fois 12, 200 fois 12, et donc ça donne 2400. Okay. Et on fait la même chose pour l'emballage. Donc l'emballage, ça donne 1 fois xa, plus 5 fois, plus 1,5 fois xb, plus 3 fois xc, inférieur ou égal à 60 fois 12, que c'est toujours pour une douzaine de TV, égale à 720. Faut pas oublier, faut bien lire ensuite, bien revenir sur l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a des niveaux minima de production pour XA, pour XB et pour XC. Donc, faut pas oublier ces minima. Donc, on va les ajouter. Donc, on ajoute que le nombre de TV de X du type A doit être à fabriquer doit être supérieur ou égal à 100. Okay. XA supérieur ou égal à 100. XB supérieur ou égal à 150 et XC supérieur ou égal à 75. Okay. Et ce n'est pas terminé, puisque pour que nos programmes linéaires soient valides, il faut que les variables soient positives. Donc on ajoute XA
xb, xc supérieur ou égal à 0. Même si ici, cette dernière contrainte, elle n'est pas nécessaire puisqu'on avait déjà mis des niveaux minima de production juste ici. Malgré tout, on les rappelle pour ne pas que vous les oubliez dans d'autres programmes linéaires qui n'auraient pas cette contrainte de minima de production. Ok, maintenant mettez le problème sous forme standard. Donc sous forme standard, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir des inégalités dans les contraintes, on va les transformer sous forme d'égalité. La fonction objectif ne bouge pas. On a toujours max 160xa plus 300xb plus 500xc. Et puis dans les contraintes, on va avoir des égalités. Et donc ce qu'on va faire, simplement, on va ajouter une variable, ce qu'on appelle une variable d'écart. Ici, on ajoute une variable d'écart. De cette façon-là, on obtient une égalité. On va voir, donc ça va donner quoi pour la première contrainte? Ça va donner 3xa plus 3,5xb plus 5xc plus E1 égale à 1800. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variable d'écart. On ajoute quelque chose, puisqu'on avait un inférieur ou égal. Donc il faut ajouter quelque chose pour avoir une égalité. Et cette quantité-là va être positive, E1. C'est une variable d'écart qui est positive. Ensuite, on a 4xa plus 5xb plus 8xc plus E2 qui est égal à 2400. Ensuite, xa plus 1,5xb plus 3xc plus E3 égale à 720. Et ensuite, xa, attention ici, on a un supérieur ou égal. Donc, comme on va ajouter quelque chose de positif, ici, on peut pas, si on ne peut pas ajouter quelque chose de positif, on va soustraire une variable positive, une variable ici qu'on va appeler E4, une variable d'écart E4. Donc, on a xa moins E4 maintenant qui est égal à 100. xb moins E5 qui est égal à 150. Et xc moins E6 égale à 75. Donc, on a pour chaque contrainte, on a ajouté une variable d'écart de manière à obtenir des égalités. Et il ne faut pas oublier, de nouveau, donc on ajoute que xa, xb, xc sont supérieurs ou égaux à 0. Et on fait la même chose pour les variables d'écart. On a des variables d'écart qui doivent rester positives. Donc E1, E2, E3, E4, E5 et E6 supérieurs ou égal à 0. Et ainsi, on obtient notre programme linéaire écrit sous forme standard. Question suivante, c'est que représentent les variables d'écart? Donc, que représentent les variables d'écart? Eh bien, si la variable d'écart ici, E1, au final, après avoir optimisé le plan de production, est supérieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est strictement positif, ça voudra dire qu'on n'aura pas utilisé tout le temps de fabrication qui nous était alloué. Donc ça représente, E1 représente le nombre d'heures de fabrication disponibles et non utilisées pour la production. Idem pour E2 par rapport au temps d'assemblage et E3 par rapport au temps d'emballage. E4, ça va représenter le nombre de télévisions produits en plus des 100 télévisions obligatoirement produits. E5, c'est le nombre de télévisions en plus que l'on produit par rapport aux 150 télévisions que l'on cherchait à produire. Et même chose pour E6. Ok. Ensuite, 25.7. Donc 25.7, on nous dit que la solution optimale, c'est donc qui donne c'est xa égale à 100. Donc solution optimale xa égale 100.
XB égale à 263,33. Donc on voit ici, on a une valeur fractionnaire, une valeur avec des décimales, puisqu'on est en optimisation continue. On n'a pas imposé, on n'a pas dit que les variables devaient rester entières. Donc c'est normal. On a cette solution-là, et donc que peut-on analyser sur le problème à partir de cette solution optimale? Mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que XA, on devait en produire en minimum 100, mais on en produit bien en minimum 100. XB, on devait en produire en minimum 150, au final, on en produit beaucoup plus. Et XC, par contre, on produit juste la quantité qui était demandée. Okay, donc la variable d'écart, on peut voir que la variable d'écart E4 sera donc égale à 0. La variable E5, par contre, sera égale à 263,33 divisé moins 150, donc ça donne 113,33. Et E6 est égal à 0. Donc c'est intéressant de regarder les valeurs des variables d'écart, puisqu'on voit l'écart que l'on a par rapport aux contraintes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut calculer aussi E4 et E6. Donc pour E4, ce qu'on va faire, on va faire 3 fois XA optimal. Donc ça, on va dire que c'est XA optimal, XB optimal, XC optimal. Donc 3 fois XA optimal plus 3,5 XB optimal plus 5 XC optimal. On regarde la valeur que cela donne. Donc ça donne 3 fois 100 plus 3,5 fois 263,33 plus 5 fois 75. Et ça, cela va donner, cela donne, donc, donc ça donne, oui, on va faire le calcul, 300 plus ça, donc 5 fois 75, 350 et 25, 375. Et ici, je vais faire le calcul. Là, j'ai besoin d'une calculatrice. Hop, je sors ma calculatrice. Donc, ça donne 3,5 fois 263,333. Donc, ça donne 921. 921,66. Donc, plus 300 et plus 375. Cela donne 1596. Ok. Euh, 1500, non, oui, c'est ça. Donc 1596. Et donc 1596. Et donc ce qu'on voit, c'est que on n'a pas utilisé tout le temps de fabrication qui nous était alloué, puisque E1 maintenant c'est égal à 1800 moins 1596,33, donc E1 devient égal à 203, pardon, c'est 1596,66 ici, donc 1500, donc ça donne E1 égal à 203,33, donc E1 est strictement positif. Cela veut dire que l'on n'a pas utilisé complètement le temps qui était alloué pour la fabrication. Donc on a du temps en trop au niveau de la fabrication. Si on fait la même chose pour E2, on obtient 83,33, vous pourrez vérifier, et E3 on obtient 0. Donc E3 égale à 0, ça veut dire que tout le temps que l'on avait pour l'emballage a été utilisé. Et donc, ça nous donne des informations importantes, ces variables d'écart, puisque ça veut dire que il est inutile d'augmenter le temps de fabrication. Puisque si on augmente le temps de fabrication, donc le temps que l'on alloue pour la fabrication, de toute façon, on ne consommait déjà pas tout ce qui nous était donné. Donc, ça ne sert à rien d'augmenter le temps disponible pour la fabrication. Même chose pour le temps disponible pour l'assemblage. Par contre, il serait vraiment intéressant d'augmenter le temps disponible pour l'emballage, puisque là, on utilise tout. Donc, si on arrive à augmenter ce temps, on a de bonnes chances de pouvoir augmenter le profit généré par la fabrication des télévisions.
Donc voilà pour cet exercice 25.